Alors, il est bien sûr que le confinement nous a pris quelque peu de cours. C'est arrivé de façon très brutale. Il a fallu réagir très vite. Ce que nous avons fait, pour respecter les règles de sécurité, chaque membre de l'équipe est rentré chez soi pour travailler. Alors, je ne dirais pas en télétravail, c'est une notion qui relève du droit du travail et ça n'est pas tout à fait la même chose ce qui s'est passé à l'occasion de cette crise. Disons que nous avons mis une partie de notre logement, chacun d'entre nous, à disposition de notre travail, à disposition de notre public, de manière à pouvoir continuer un journal dans les meilleures conditions et avec la meilleure qualité possible. Comment avons-nous travaillé sinon? Eh bien, en continuant à nous intéresser bien sûr à l'actualité, même si elle est tout le temps déclinée sur le Covid-19. Nous avons d'abord donné de la formation pratique, très pratique. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il faut toujours continuer à faire? Le respect des distances, etc., etc., des distanciations. Bon, le masque, où le trouver, combien ça coûte, comment le placer également, comment se comporter, qu'en faire quand on ne l'utilise plus. Ça, c'est l'info pratique. Nous avons publié pendant le confinement, comme chacun de nos confrères d'ailleurs, l'attestation dérogatoire de sortie, parce que tout le monde, parmi nos lecteurs, n'a pas forcément à sa disposition une imprimante. Euh, et puis nous avons aussi publié les encouragements, toutes ces lettres, tous ces mots d'encouragement qui étaient adressés au personnel soignant, qui étaient adressés aux pompiers, qui étaient adressés aux éboueurs. Nous avons publié des photos aussi, toutes ces petites affichettes, toutes ces photos, tous ces dessins d'enfants que l'on a vu s'afficher aux fenêtres des gens. Nous avons essayé de montrer toutes ces réalités-là et montrer comment les gens réagissaient eux-mêmes par rapport à la crise. Nous n'avons pas choisi de réduire notre pagination, bien au contraire. Nous sommes restés à 20 pages. C'est un format sur lequel nous étions venus depuis le début de l'année, depuis le mois de février exactement. Nous sommes même parfois allés au-delà. Euh, En dehors de ces informations pratiques, nous traitons bien évidemment l'actualité telle qu'elle se présente. Nous n'avons pas oublié l'actualité politique. Au début du confinement, nous avons continué à analyser les résultats des municipales, à nous questionner sur le second tour. Quand sera-t-il organisé? Que se passera-t-il s'il est repoussé beaucoup plus loin? Euh, voilà, nous avons fait cela avec des interviews et des tas de choses comme cela. Nous nous sommes aussi rapprochés des gens pour savoir comment ils vivaient cette crise. Et puis, à l'occasion du 1er mai, particulièrement, nous avons sorti à 4 pages supplémentaires à l'intérieur de notre journal, et nous avons interrogé ceux que nous appelons les premiers de corvée, c'est-à-dire le personnel soignant, les infirmières, les pompiers, les policiers, les caissières, et nous les avons interrogés sur leurs conditions de travail, sur leurs espoirs, sur ce qu'ils pensent, sur comment ils voient l'après-crise. Aucun ne nous a dit après, nous allons oublier et tout redeviendra comme avant. Et on voit bien aujourd'hui ce qu'il en est avec le salaire des infirmières, ces hausses qu'elles réclamaient depuis très longtemps, qu'elles n'obtenaient pas. Euh, voilà, c'est devenu un point d'actualité d'après confinement. Donc bien évidemment, donner la parole aux gens, faire de la formation de proximité, cela reste et c'est resté notre priorité pendant toute la durée de cette crise qui, j'en ai peur, est loin d'être terminée. Et puis alors, nous avons aussi, nous sommes interrogés bien sûr sur les grands dossiers, comme les grands dossiers sociaux d'avant la crise, d'avant le confinement.
et qui n'ont pas pu donner lieu à une poursuite des manifestations et des revendications, les retraites, la réforme des retraites, le chômage, etc., les services publics. Bon, alors tout ça, ça va rester, ça reste dans notre ligne éditoriale, bien sûr, et ça restera prioritaire dans les semaines, dans les mois qui suivent. Mais alors, pour ces pages particulières, pour ces journaux parus, pour nos éditions parues depuis le début du confinement, nous avons aussi étoffé le contenu en ayant recours, en allant demander à des plumes extérieures de nous apporter leurs idées sur cette crise, de questionner sur le sens sur le sens que prend la crise et sur ce que ça va prendre après, sur la manière dont c'est traité et sur la manière dont il faut voir les choses après. C'est la fameuse question de l'après, justement, qui a été traitée souvent par ailleurs, mais là, ces écrivains, ces intellectuels, ces journalistes que nous sommes allés chercher ont posé chacun à leur manière ces questions et apportent des choses, certainement, des éléments de réflexion importants. Voilà. Et ça, nous essaierons aussi de le garder par la suite. Donc, du pratique, de la formation pratique et de la formation, de la formation plus longue, des formats plus longs avec de la réflexion. Et puis enfin, nous n'oublions pas que nous sommes un journal d'opinion. Nous avons su montrer, je l'espère, pendant cette période, et nous continuons bien évidemment, que tous les journaux, tout type de presse, la presse généraliste et la presse d'opinion comme nous, tout ce qui fait la richesse de notre presse doit être exploité à fond parce qu'il y a quoi, on voit bien pendant une crise comme celle-ci qui est dure, qui nous surprend, eh bien, nous avons tous eu la capacité de rebondir, chacun à notre façon peut-être, mais à part les cas malheureux de journaux qui ont disparu pour des raisons économiques, mais nous avons tous su rebondir et montrer notre capacité à interroger, à faire notre métier et à rester proche des gens.